Bonjour à vous tous qui me regardez aujourd'hui. Je vous dis déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et je suis convaincue dans mon esprit que cette vidéo va nous faire du bien, ok? Donc, je vous encourage à rester jusqu'à la fin et si tu nous regardes pour la première fois, eh bien, sois la bienvenue sur Femmes éveillées. Je suis FIFA Marie-Thérèse et FIFA veut dire paix. La paix de Dieu, c'est ce que j'aime relâcher sur vos vies. Vous savez, la vie est tellement remplie de turbulences. La vie n'est jamais un chemin où tout est paisible. La vie est une réalité qui a des défis, des challenges et c'est ça la vérité. Et pour faire face à la réalité de la vie, c'est la paix qui va nous aider. C'est la paix qui garde nos pensées en Jésus au milieu des difficultés, au milieu des attaques. Donc je relâche la paix sur votre vie pour que la paix de Christ garde vos pensées en Jésus au-delà des tribulations que vous pouvez expérimenter. Alors sans plus tarder, je t'encourage à t'abonner si tu n'es pas encore membre de la communauté Femmes éveillées. S'il te plaît, abonne-toi, souscris, clique la petite cloche de notification et comme ça, à chaque fois qu'on aura une nouvelle vidéo, tu seras informé. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est tout simplement t'encourager à partager nos vidéos. Donc voilà, avant de commencer, je voudrais rendre des actions de grâce. Oui, je vais rendre rapidement des actions de grâce à l'Éternel, notre Dieu. Ok, le Seigneur est merveilleux. Je veux dire merci pour la robe que je porte, cette belle robe qui me va si bien, elle me va comme un gant incroyable, me vient tout droit de la Côte d'Ivoire et c'est une sœur dans la foi que je chéris beaucoup, c'est la lionne Queen Esther de la Côte d'Ivoire qui m'a fait la surprise. Donc je suis assise pour moi à Vancouver, tchou, la robe a fait le voyage, quitter Abidjan, atterrir à Montréal jusqu'à ça atterrir à Vancouver. Donc, Queen Esther m'a fait la surprise. Elle avait une de ses amies, une connaissance qui allait à Montréal. Et de Montréal, puis vous savez, les lions sont partout. Hein. Nous sommes partout. Nous sommes en Europe, nous sommes en Afrique, nous sommes en Amérique du Nord. Donc, vraiment, c'est facile de faire les transactions avec nous. C'est un ministère international. Donc, cette robe que je porte atterrit à Montréal. Et une autre lionne de Montréal reçoit la robe et elle envoie ça à Vancouver, au Canada. Et surprise, surprise, mon mari rentre avec un paquet, je trouve le nom, il dit, chérie, c'est pour toi. J'ai dit, c'est pour moi, que qui va m'envoyer colis? À chaque fois que tu rentres, c'est les factures. Quand j'ouvre, oh la joie! Quand j'ai regardé la robe, j'ai dit, mais waouh! Queen Esther, franchement, merci beaucoup. Fait que la vidéo d'aujourd'hui est tout simplement une dédicace à la Côte d'Ivoire. Je dis merci à tous les Ivoiriens. Je vais comme ça saluer les Ivoiriens. Je sais que Queen Esther m'a parlé des villes de la Côte d'Ivoire parce que je voulais vraiment reconnaître les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Donc je dis merci à toutes les personnes, des chrétiens qui me regardent à Abidjan. Soyez bénis. Les chrétiens de Boaké, les chrétiens de Yamoussoukro, voilà, Yamoussoukro, soyez également bénis. Je dis un coucou à tous les Ivoiriens qui habitent au plateau, les Ivoiriens qui sont à Cocody, les Ivoiriens qui sont à Riviera, et j'en passe. L'émission d'aujourd'hui, c'est une dédicace à la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'une Esther, merci. Que le Seigneur te retourne au centuple ce que tu as dépensé pour m'acheter cette belle robe. Elle me va comme un gant. Je ne sais pas, tout le monde connaît ma taille. À force de me regarder dans les vidéos, vous me prenez, vous m'envoyez les robes sur mesure. Je suis vraiment contente et c'est une grande joie. S'il te plaît, dis merci au couturier ou au tailleur, je ne sais pas, qui a fait cette robe. Il faut lui dire qu'il y a une sœur au Canada qui a porté sa robe avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Il fait un très bon travail. Que le Seigneur bénisse son entreprise, que le Seigneur multiplie son business, que le Seigneur l'augmente pour le beau travail qu'il a fait. Le tissu est magnifique et puis les couleurs me vont très bien. Alors Queen Esther, merci pour ce beau cadeau, vraiment, que le Seigneur te le rende au centuple. Donc voilà, je tenais à rendre des actions de grâce à Dieu. Je suis gâtée. Vous voyez, servir Dieu ne sert pas Dieu en vain. Quand la Bible dit que servir Dieu, il y a un profit dedans. Voilà, profit ici. Vous-même voyez le profit.
disais à mon caméraman que moi, je vais mettre t-shirt. Émission, là, je suis fatiguée. Il faut s'habiller. Il me dit, non, il faut bien représenter le royaume. Je dis, ça, là, c'est compliqué. C'est compliqué d'investir dans les vêtements. Et puis, Dieu envoie la provision. Je ne savais pas quoi mettre aujourd'hui. Quand j'ai regardé la garde-robe, je dis, hé, ma robe de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur est merveilleux, soyez bénis. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alléluia, nous allons commencer. Seigneur, je te bénis, Saint-Esprit, je t'invite maintenant à venir prendre le contrôle. Bénis mon audience et bénis toutes les sœurs, les femmes chrétiennes bloquées, coincées dans des relations de concubinage. Seigneur, je prie par ton Saint-Esprit que ta grâce les accorde la victoire dans ce combat. Je prie que ton Saint-Esprit les accorde la force, l'intelligence de faire des meilleurs choix, de prendre des risques et d'avoir la foi, Seigneur, la foi en toi pour transformer et changer leur situation. Viens te glorifier dans cette vidéo, instruis-moi, accorde-moi la sagesse de bien délivrer le message que tu as mis dans mon cœur. Je te rends des actions de grâce. Bénis Queen Esther pour cette robe qu'elle m'a donnée, bénis la Côte d'Ivoire, Seigneur, bénis l'Afrique et bénis-nous dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer. Nous, aujourd'hui, notre travail sera de poursuivre avec notre vidéo. Le titre, c'était qu'est-ce que nous pensons? C'est une question qu'une sœur de Madagascar m'avait posé la question. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, Fifa, je veux ton avis sur les couples qui vivent ensemble sans être mariés. Et je me suis dit, je vais faire une émission. Fait que la semaine dernière, j'ai commencé par donner vraiment le point de vue biblique. Qu'est-ce que Dieu pense de la question? Parce qu'il est très important pour nous, des chrétiens, d'examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Parce que notre devise, notre institution, c'est vraiment ce que Dieu dit. Donc, j'ai commencé par montrer comment Dieu n'était pas pour le concubinage. C'était ça ma réponse à cette vidéo-là, que Dieu était contre le concubinage parce qu'il ne se glorifie pas dans le concubinage, parce que lorsqu'on est ensemble et qu'on n'est pas marié, on vit littéralement dans le péché, on vit dans l'immoralité sexuelle. Lorsque deux personnes vivent ensemble sans le mariage, c'est pour cela que Dieu n'approuve pas le concubinage, parce que c'est de la fornication. Et Dieu, il est pour la sanctification, la pureté, pour le témoignage. Il veut que les choses soient bien faites. Et Dieu veut que son standard soit différent du standard du monde. Si nous, les chrétiens, on fait maintenant les choses comme les mondains, où il y a la différence. Or, Jésus est la différence. Il doit avoir la différence entre ceux qui vivent selon le standard de Dieu et ceux qui vivent sans Dieu. Le Seigneur ne nous a jamais appelés à se conformer au siècle présent, mais il nous a appelés à être une différence, à être une distinction. Alléluia. Donc, c'est ce dont j'ai parlé. Si jamais tu n'as pas regardé la vidéo, je t'encourage à regarder la première partie. Maintenant, aujourd'hui, le focus, ce sera la deuxième partie qui consistait vraiment à apporter mon avis, mon opinion, ce que je pense. Et je voudrais aujourd'hui faire ce travail-là. J'ai relevé 9 points, qui vont soutenir ma thèse, qui est que le mariage, le concubinage, tout comme Dieu dit que le concubinage est une mauvaise chose, je m'aligne avec la pensée de Dieu et dire que le concubinage, c'est vraiment de l'escroquerie, et je pense que ce n'est pas de Dieu parce que ça ne nous avantage pas. Alors là, quand tu regardes la réalité des couples qui vivent dans le concubinage, je peux dire à partir des exemples autour de moi qu'il y a moins d'avantages. Il n'y a pas d'avantage à vivre dans le concubinage, et lors de l'émission d'aujourd'hui, je vais amener 9 points qui vont souligner mon point de vue. Alléluia. Donc voilà, avant de commencer, je vais déjà rendre témoignage. Et bien, la sœur qui a posé la question de savoir qu'est-ce que je pensais du concubinage. La semaine dernière, elle a témoigné parce qu'elle fait maintenant partie des femmes de mon ministère. J'étais choquée. Quand j'ai lu son témoignage, j'ai dit, oh my goodness. Alors, elle a témoigné et elle a rendu des actions de grâce à Dieu. Et elle a dit que le Seigneur, j'aimerais pouvoir vous lire son témoignage. Elle a dit que le Seigneur l'a visitée. Son homme avec qui elle était dans le concubinage a fait le grand pas.
Ils vont finalement se marier. Il a fait la demande, fait qu'elle est littéralement fiancée. Le Seigneur est en train de changer son statut. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Et je voudrais comme ça encourager déjà, si tu me regardes aujourd'hui, tu es dans la même situation, te dire que connecte-toi à cette porte ouverte que le Seigneur vient de faire dans la vie de notre sœur de Madagascar. Le même Dieu est capable de te sortir également du concubinage. Donc, ne perdons pas courage. Alléluia. Donc, félicitations à ma soeur de Madagascar. Je suis contente pour toi et je prie vraiment que le Seigneur puisse bénir et restaurer cette union-là, qui vous accorde le repos, qui t'accorde de le servir avec ton mari. Vraiment, je dis merci à Dieu. Toutes mes félicitations pour tes fiançailles. Alors, nous allons commencer. J'ai relevé 9 points, 9 grands points. Je vais essayer de lire pour essayer de délivrer ce que j'ai à dire. C'est vrai que Richard veut que je ne sois pas collée à mon téléphone, mais je voudrais donner ces points-là par ordre chronologique, c'est-à-dire je vais appuyer vraiment, amener les points qui justifient mon refus au concubinage. Ok? Le concubinage, le premier point, je dirais que lorsqu'on est dans le concubinage et qu'on vit avec un homme, le premier des avantages, c'est qu'on manque un engagement à long terme. C'est-à-dire, tu es dans la relation là, tu es dans le qui-vive. Tu ne sais pas ce que le lendemain réserve. Il y a vraiment ce manque d'assurance. Tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Parce qu'il y a l'incertitude constante de savoir que je suis avec ce gars-là, on va où, même on fait même quoi ensemble. Donc, dans la pensée, on est un peu limité dans la relation parce qu'il y a vraiment ce manque d'engagement dans le long terme. Ça crée l'insécurité, ça crée également une rupture facile. Lorsqu'on n'est pas lié à quelqu'un, on n'est pas lié, on n'a pas cet engagement-là. C'est plus facile de ramasser ces choses, c'est plus facile que le gars te dise que j'ai fini avec toi. Parce que vous n'êtes pas marié, en fait, c'est finalement une copine qui vit avec un homme. Donc, il n'y a pas un engagement. Vous savez, quand vous êtes marié, la pensée, il faut demander le divorce. On s'est marié, les parents ont été impliqués. Donc, il y a une certaine conscience qui te montre que hey, je suis lié à cet homme, je suis lié à cette femme. Donc, il y a une approche qui est moins facile à considérer. Alors que quand on est dans le concubinage, c'est comme tu peux partir, tu peux faire ce que bon te semble, tu peux te lever un matin et dire j'en ai marre. Le monsieur peut se lever un matin et épouser la voisine et pas toi qui es dans la maison. Donc, être ensemble, il y a déjà comme premier point le manque d'un engagement dans le long terme. Donc, c'est une porte ouverte à la rupture facile. C'est une porte ouverte à l'insécurité et à l'incertitude. Sans l'engagement formel du mariage, il y a souvent moins de sécurité dans cette relation-là. Ok. Le deuxième point, c'est les tensions émotionnelles et psychologiques. Ça veut dire que tu es dans cette relation-là, surtout pour nous les femmes, tu es tout le temps dans l'angoisse. C'est le jour de ton anniversaire, tu espères, oh peut-être aujourd'hui il va faire la demande. Et puis aujourd'hui c'est la Noël, tu te dis, ah il va peut-être me demander. Vous comprenez? Donc, tu es à chaque fois dans cette angoisse émotionnelle-là d'espérer que quelque chose va se passer. Donc, émotionnellement, tu es très vulnérable. Tu es vulnérable parce que tu t'investis émotionnellement dans cette relation, tu t'investis physiquement, tu donnes de ton mieux. Il y a certaines femmes qui font tout, qui opèrent dans la maison comme des épouses, mais elles n'ont pas cette paix intérieure parce que l'homme n'a pas encore fait le pas de les honorer et de les marier. Donc émotionnellement, c'est vraiment une crainte. Tu as peur de l'abandon, tu vis dans une crainte constante. Et le problème de fois dans ces relations-là, les hommes là ne se limitent pas à t'avoir dans la maison comme la copine, ils ont encore d'autres copines à l'extérieur. Fait qu'à chaque fois tu es menacé. Et si c'est des hommes qui utilisent de la manipulation, ce sera si tu penses que je vais t'épouser, tu es une femme, tu ne sais pas faire ça. Fait que tu es sous pression à essayer de faire tes preuves pour que l'homme puisse t'apprécier. À la limite, c'est comme si tu es en train de te battre, travailler fort, te tuer pour acheter le mariage. Or, le mariage ne s'achète pas. Et cette pression émotionnelle-là crée vraiment une détresse émotionnelle où tu es à chaque fois, tu es content, tu n'es pas content parce que les choses ne sont pas claires. Donc,
Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le point où je vais mettre l'accent. C'est le potentiel d'exploitation. Ah! On dit, il y a un adage qui dit, pourquoi acheter le lait si on a la vache? C'est-à-dire quand tu es assise dans une maison avec homme, tu fais tout pour lui comme tu étais son épouse là. Pourquoi il va se déranger à t'épouser encore? Parce qu'il a déjà une femme dans la maison moins chère qui donne tout. Tu le sers comme une épouse que tu n'es pas. Littéralement, c'est ça la vérité. Tu prépares, tu t'occupes de lui, tu repasses, tu vas chez la belle famille, tu travailles, tu es exploité là-bas, tu vas chez la belle-mère, tu vas faire l'épreuve. On doit t'étudier comme si tu étais un cours d'histoire, Jo. Et dans cette étude-là, on est en train de t'exploiter physiquement, hein? On t'exploite financièrement également parce que tu t'investis dans cette relation-là. Tu vas mettre de ton argent pour essayer de satisfaire ton homme dans l'espoir qu'il va t'épouser. Donc, tu mets dans cette relation-là ton corps, ton âme, ton esprit, ton argent, tes ressources, ta force physique. Tu es en train de t'épuiser dedans et jouer le rôle d'une épouse que tu n'es pas. Donc, il y a un système d'exploitation dedans parce que disons que le gars finalement décide de ne pas t'épouser. Donc, toutes tes années que tu auras gaspillées dans la relation là, il y a quoi dedans pour toi? Mais si tu étais célibataire, tu étais chez tes parents, cet argent, tu l'épargnais. Cet effort-là, tu devais investir ça peut-être à servir Dieu, mais tu vas te fatiguer. Et généralement, même les hommes là même n'apprécient même pas vos sacrifices. Ils vont t'imposer tout, ils vont te dire de ne plus aller à l'église, il faut t'habiller comme ça, t'imposer des exigences, t'épuiser physiquement, t'épuiser émotionnellement, parce que de fois on va même te taper dans la relation, il va te mépriser, il va te parler comme ça ne va pas. Tu es exploité à tous les niveaux, donc il y a vraiment un potentiel d'exploitation, parce que là, tu vas t'investir, tu vas travailler, tu vas tout faire, et puis au final, il peut même décider de ne pas t'épouser. Et puis au final, tu peux sortir de là perdante et il fait rentrer une autre femme. Donc, ça c'est une réalité qui se passe dans le concubinage. Et puis tu peux même faire tout ce travail-là. Et les beaux-parents peuvent ne pas t'aimer. Et le gars va utiliser l'excuse que « Ah, ma famille ne t'aime pas ». Conclusion, il va prendre son ex. Tu auras perdu de ton temps dans cette relation-là, le temps que tu aurais même peut-être trouvé quelqu'un qui devait te mettre la bague au doigt. Mais tu devais rester là, t'exploiter pendant les années, te fatiguer et perdre le temps. Entre-temps, le temps ne nous attend pas. Et là, les enfants vont arriver. Mais c'est un autre point. Donc, il y a un potentiel d'exploitation. Tout est fou, il n'y a pas d'engagement formel, mais toi, tu te donnes à fond la caisse, corps, âme et esprit. Le jour que le repas n'est pas prêt, ce sont eux qui se plaignent. Ah, je ne faut pas chauffer la nourriture, j'aime manger frais. Ah, il ne faut pas t'habiller comme ça, je ne vais pas voir. Il te donne toutes les restrictions qu'un époux doit donner à sa femme. Mais il ne t'a pas épousé. Hein. Tes parents n'ont pas bu coca d'abord, mais tu es là-bas seulement cadeau. Non, les femmes, arrêtons de nous donner moins cher. Je disais dans la dernière vidéo que si toi-même tu ne mets pas de la valeur sur toi, qui va mettre un prix sur toi? Si toi-même tu ne reconnais pas qui tu es, ton potentiel, ce que tu vaux, ce n'est pas un homme qui va mettre un prix sur ta tête. Quatrième point, il y a aussi cette pression que j'ai appelée ici vraiment le jugement social. Ok? Il y a une pression sur la réputation, surtout si tu es issu d'une famille chrétienne et que tu vis en concubinage. Quand tu vas à l'église ou la famille, ah, tu es un homme, tu n'es pas marié, donc tu as cette pression-là, le jugement social, il y a une espèce de stigmatisation qui est sur toi, que oh, tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié. Donc il y a une certaine paix que tu n'as pas, juste le fait de le savoir. Et il y a aussi un regard que les gens ont. Il faut qu'on se dise la vérité parce que la société autour de nous dans laquelle nous vivons, ils savent reconnaître les normes. Et Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné une certaine conscience que nous-mêmes, quand on est dans quelque chose de flou là, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'approuve pas le flou dans lequel on est.
Vous comprenez? Donc, il y a cette pression-là qui fait que tu n'as pas une paix, le regard des gens, les congossas des autres, et tu te sens aussi menacé parce que le gars est comment tu peux sortir de là en tout temps. Hein? Tu n'as pas la bague au doigt que la meilleure gagne. Les maîtresses dehors, c'est ce qu'ils vont dire. Et tu n'as même pas un poids parce qu'on peut te déloger en tout temps. Et ce que les gens disent de toi dans le quartier, dans la famille. Il n'y a aucune paix dans cela. Donc, il y a cette pression sociale et le fait d'être jugé. L'autre point, c'est la vulnérabilité légale et financière. OK? Il y a une absence légale. Le gars là va te dire, tu vois, oh chérie, je pensais que je suis pas, il faut travailler, je suis pas là pour te prendre en charge, on n'est pas mariés. Il va avoir son compte séparé, il te fait le service minimum parce qu'il se dit que légalement, il ne te doit rien. Il n'est tenu de rien. Donc tu es dans cette relation-là, mais tu vis une instabilité financière. Et je disais qu'une des raisons de foi qui amène certaines femmes à aller vivre avec les hommes, c'est de foi. Le problème des galères, tu te dis, ah, il va m'aider. Fait que tu t'assois maintenant là, mais c'est un contrat. Ce n'est pas l'amour que je viens, mais il y a un intérêt derrière. Et de fois, cet intérêt-là, même, tu ne le rencontres pas parce que le gars, il est chiche avec toi au maximum. Alors que si tu étais chez tes parents, tu ne devais pas avoir peut-être cette pression-là. Donc, il y a aussi cette vulnérabilité financière et légale qui fait que les choses... Au fond de toi, tu n'as pas ce poids-là. Financièrement, le gars est réservé. Il va avoir ses comptes séparés, quoique certains hommes mariés le font aussi. Mais c'est vraiment une réalité que tu vis lorsque tu n'es pas légalement pris en charge. Et l'autre point, c'est l'épuisement. Lorsqu'on est épuisé émotionnellement, il y a des femmes qui font la dépression. Épuisé émotionnellement, tu vas commencer à cause des frustrations à être qui tu n'es pas. Tu vas commencer à cause de l'épuisement émotionnel, faire la pression au gars. Tu te dis, ah, tu ne vas pas m'épouser, tu ne vas pas aller voir mes parents. Ça va être maintenant source de conflit entre vous. Tous les jours, c'est toi qui vas demander qu'il t'épouse, c'est toi qui vas mettre la pression qu'il t'épouse, et puis tu n'es pas contente, tu es amère, et certaines femmes arrivent même à un point où elles n'en veulent même plus. J'ai un exemple bête où un couple est resté longtemps en concubinage, et le jour où le gars finalement a décidé de l'épouser, le jour de la lune de miel, la mariée n'était pas contente, les deux s'ennuyaient. C'était pour elle, finalement, toute la joie qu'elle aurait pu avoir, c'était mort, tellement le gars l'a fatigué dans cette relation-là. Et ils se sont mariés finalement peut-être après plus d'une vingtaine d'années. Donc vous voyez que toute l'excitation, je vais me marier, la lune de miel, tout ça là meurt. Tu es maintenant assise là, tu es dégoûtée en fait. Tu es malheureuse. Fait que même lorsque le mariage vient, tu ne vis plus ça avec le même engouement. Ok? L'autre point ici, à part l'épuisement, c'est l'impact sur les enfants. Je vais vraiment dire que c'est quelque chose lorsqu'on rentre dans le concubinage qu'on ne regarde pas, qu'on ne considère pas. Que je voulais encourager celles qui ne sont pas encore rentrées pour aller vivre avec un homme, de prendre conscience de ce point qui est très important. C'est l'impact sur les enfants. Tu rentres, tu te dis, c'est mon copain. Mais le moment copain, vous habitez ensemble, un enfant rentre, un deuxième, un troisième, un quatrième enfant. Et vous n'êtes pas mariés. Et là, tu vis avec le monsieur comme une épouse. Quelque chose se passe, comme l'exemple que je vous donnais dans la dernière vidéo. La dame était dans ce concubinage, ils ont eu 3 enfants et elle était dans un pays étranger avec cet homme. Elle meurt, elle a laissé ses 3 enfants. C'est la famille qui a encore fait l'effort d'aller ramasser le corps pour venir enterrer la dame dans leur propre pays. Vous savez quoi? Les enfants sont coincés dans un pays étranger avec un papa qui n'a jamais honoré leur mère. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, c'est un polygame. Donc les enfants-là sont maintenant entre les mains d'une marâtre qui va certainement les maltraiter dans la maison. Les enfants-là ont un déséquilibre émotionnel, leur mère n'est plus. Donc toutes ces années qu'elle aura investies avec cet homme-là, en quoi ça l'a bénéficié? Parce que la marâtre qui est dans le foyer, maintenant, elle va servir les intérêts de ses enfants. Donc, tes enfants sont marginalisés puisque l'homme ne t'a pas épousé. Il n'y a pas une stabilité et une garantie pour toi et tes enfants légalement parlant. Donc, vous êtes livrés à vous-même. Ça, c'est les dangers. Donc, il y a l'impact sur les enfants de savoir que du jour au lendemain, cet homme peut te lâcher. Et quand il te lâche,
Tu vas soit partir avec les enfants et élever tes enfants en tant que mère monoparentale, ou soit il va garder les enfants et une autre femme va élever tes enfants pour toi. Ces enfants-là sont traumatisés en fait, parce que l'instabilité n'est pas juste pour toi-même, mais ça impacte également tes enfants. C'est une chose qu'on ne regarde pas, mais c'est une réalité très très importante et c'est un désavantage pour les enfants émotionnellement de grandir dans un foyer où les choses ne sont pas, il n'y a pas cette sécurité-là, ni pour la mère, ni pour les enfants. Pire, le monsieur-là, vous avez peut-être fait 12 ans et il meurt. Les parents viendront te foutre à la porte comme une malpropre. C'est la vérité, ça se passe partout en Afrique. Ils vont te dire, il ne t'avait pas épousé, retourne chez tes parents. Tu vas sortir de là, si tu es chanceux, ce sera peut-être avec un pain. Ils vont tout prendre. Donc, toutes les choses que tu t'étais investi à offrir dans ce foyer, tu vas tout laisser derrière et sortir de là. Le gars est mort. Qu'est-ce qui te garantit devant? Qu'est-ce que tu as? Devant la loi, tu n'as rien, zéro. Mais si vous étiez mariés, on va diviser les biens là, c'est moitié-moitié. Donc, il y a un avantage, au moins tu n'auras pas tout perdu. Mais lorsque vous n'êtes pas mariés, quelque chose arrive au monsieur, ma soeur, tu es livrée à toi-même parce que tu n'es pas reconnu et la loi ne peut rien faire pour te défendre. Et les parents africains, on sait ce qu'ils font. Lorsque un époux meurt, ils prennent avantage de la situation. Là, tu te retrouves à la case de départ, peut-être avec 4 enfants, 5 enfants. Donc, il y a également cet impact-là vraiment très important à considérer. L'autre chose, c'est le conflit moral et spirituel. Disons que tu es chrétienne et tu tombes dans le piège avec un homme en concubinage. Il y a un conflit dans ton esprit parce que tu sais la loi de Dieu dans ton cœur. Fait que spirituellement, le diable va jouer avec toi. Tu vas te sentir condamné, tu vas te sentir jugé, tu ne vas pas te sentir, c'est-à-dire cette assurance-là que tu es dans les normes avec ton Dieu. Le diable va à chaque fois te jouer le coup de te condamner. Regarde-toi, tu te crois chrétienne, tu vis avec un homme, ce n'est pas ton mari. Donc il y a vraiment ce conflit moral et spirituel-là. C'est un conflit intérieur qui va toujours être difficile pour la femme chrétienne de savoir que tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié. Ce conflit spirituel-là, ce sera dû au fait que le Saint-Esprit de Dieu en toi va toujours te convaincre du péché et du jugement. Donc, spirituellement parlant, tu n'es pas vraiment épanoui parce qu'il y a toujours ce poids-là, il y a toujours ce conflit intérieur qui va te rappeler que tu n'es pas marié à cet homme-là. OK? Maintenant, une chose que je voudrais encourager les femmes ici, à part tous les points que j'ai donnés, c'est que c'est dans ton avantage de vouloir te marier avec un homme. Mais ce qui nous tue de foi, c'est parce qu'on devient tellement insécure qu'on n'a même pas la foi que Dieu qui a créé le mariage est capable de nous donner le mariage sans qu'on ait besoin de prendre les raccourcis, sans qu'on ait besoin de se compromettre. On se compromet trop facilement. Une chose que j'ai regardée et qui veut vraiment, que je vais dénoncer ici, c'est le fait qu'une fille chrétienne, en plus d'être enfant de Dieu et te jeter dans un concubinage, tu tombes dans un concubinage avec un homme qui ne connaît même pas Dieu. Il n'est pas chrétien et tu vas t'asseoir avec lui. La pression de tout ça n'arrange pas. Même s'il finit par t'épouser, vous n'allez pas partager la même vision. Il est musulman, tu es chrétienne, mais comme tu voulais le mariage, tu as compromis ce qu'il y a d'important dans ta vie. C'est ta foi en Jésus. Fait qu'il y a des femmes chrétiennes qui sont tombées dans ces relations-là. Aujourd'hui, elles vivent dans des couples avec des mondains et elles sont misérables parce qu'à cause du mariage, elles ont liquidé leur foi. Je termine en disant que le mariage vient de Dieu. Tu peux prier pour demander au Seigneur de te donner le mariage. Et si tu es en concubinage, continue de prier, demande à Dieu de te sortir de là en faisant que ton homme puisse régulariser la situation. Ne sois pas découragé et abandonné et endurer la situation. Lève-toi et retourne à Dieu un cœur repentant et le Seigneur peut faire quelque chose pour t'aider. Donc voilà les raisons que je voulais apporter et mon exhortation pour l'émission d'aujourd'hui. Soyez bénis. Merci.